Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons réviser le chapitre puissance et énergie électrique en s'entraînant à faire pas moins de 11 exercices. C'est parti, on commence avec le premier exercice. Écrire la relation mathématique entre la puissance d'un appareil électrique, sa durée de fonctionnement et l'énergie qu'il consomme. Bon, j'ai mis cet exercice en premier pour pouvoir revoir la formule. Donc l'énergie E est égale au temps ou à la durée T multiplié par P, la puissance. On note également E égale delta T fois P. Le petit triangle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une lettre grecque, la lettre delta, et ça s'emploie en physique pour désigner un intervalle de quelque chose. Donc ici, un intervalle de temps, une durée. On va donner les unités, même si elles ne sont pas demandées dans la question. Ici, la particularité, c'est qu'il y a deux panoplies d'unités. On va commencer par les unités légales. Donc l'unité officielle de l'énergie, c'est le joule. Et pour avoir une énergie en joule, il faut que le temps soit en secondes et la puissance en watts. Mais les distributeurs d'électricité utilisent souvent une autre unité qui est plus pratique, il est vrai, c'est le kilowattheure. Et pour avoir l'énergie en kilowattheure, il faut que la durée soit en heures et la puissance en kilowatts. Au final, ce sont des unités assez logiques puisque des kilowatts fois des heures, ça fait des kilowattheures. On passe à la question 2. Calculer en joules puis en kilowattheure l'énergie consommée par un radiateur de 2 kW en 40 minutes. On commence par les joules. Donc là, c'est très important d'être au point sur ces unités que j'ai rappelées à l'instant. Si on veut l'énergie en joules, il faut que la puissance soit en watts. Elle est en kilowatts, P égale 2 kW, en watts ça donne 2 fois 10 puissance 3 si on utilise la notation scientifique, ou bien 2000 watts si on écrit les choses normalement, au passage sans se soucier des chiffres significatifs. Le temps est en minutes, il va falloir le mettre en secondes. 40 minutes, c'est 40 fois 60 secondes, c'est-à-dire 2400 secondes. Au final, ça donne E égale T fois P égale le temps, 2400 secondes, fois la puissance, 2000 watts. Et ça donne ce 4 800 000 joules que je vais écrire en notation scientifique 4,8 fois 10 puissance 6 joules. Au passage, si vous avez du mal à passer de la notation usuelle à la notation scientifique, je vous renvoie vers la vidéo qui s'affiche en haut à droite. On passe au kilowattheure. Il faut que la puissance soit en kilowatts. Ça tombe bien, elle est. Il faut que le temps soit en heures. 40 minutes. Pour convertir 40 minutes en heures, on va diviser par 60. Et ça donne donc 0,667 heures environ. Si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai divisé par 60, je vous renvoie vers la vidéo sur les heures décimales qui s'affiche en haut à droite. On fait le calcul, E égale T fois P, c'est-à-dire 40 divisé par 60, multiplié par 2, et ça donne environ 1,33 kWh. Vous remarquez que pour le temps, j'ai préféré utiliser la fraction 40 divisé par 60 plutôt que la valeur arrondie 0,667. On peut faire l'un, on peut faire l'autre, ça donne un résultat un petit peu plus précis, mais c'est plus un problème de méthode. Troisième question, en combien de temps ce radiateur consommera-t-il 6 kWh? Donc là, si on lit bien la question, on cherche le temps. On regarde la petite pyramide. Si on cherche le temps, eh bien le temps ça s'écrit E en haut divisé par P en bas. Donc T égale E divisé par P. Ensuite il faut réfléchir aux unités. On nous donne une énergie en kilowattheure, donc 6. Si on laisse la puissance en kilowatts, ça devrait fonctionner. Je fais le calcul et je vous explique après. Donc ça va donner 6 divisé par 2, et sans calculatrice on comprend que ça fait 3. Maintenant l'unité ce seront des heures. Pourquoi? Parce que si vous divisez des kilowattheures par des kilowatts, si vous voulez en quelque sorte, vos unités au numérateur et au dénominateur, elles vont s'éliminer. Ici, les kilowatts en haut et en bas vont s'éliminer, et donc il reste les heures. Ce que je viens de vous présenter en barrant des unités comme ça, ce n'est pas tout à fait orthodoxe, donc je vous invite à ne pas l'écrire sur une copie, mais par contre vous pouvez faire ça au brouillon pour trouver l'unité du résultat. On passe à l'exercice B. Observez l'ampoule dessinée ci-contre, précisez l'intensité du courant et la tension nominale à appliquer aux bornes de cette ampoule pour qu'elle fonctionne comme le fabricant l'a prévu. Donc là, la seule difficulté, c'est de connaître les unités. On a 230 volts et on a 250 mA. Donc 230 volts, c'est une tension, c'est la tension nominale. Et les milliampères, c'est l'intensité du courant. Donc I nominal, c'est 250 mA. Tout de suite, on a le bon réflexe. On convertit ces 250 mA en ampères et ça fait 0,25 A. Question 2. En déduire la puissance électrique de l'ampoule. Donc, je regarde la petite pyramide. P, la puissance, égale U, la tension, fois I, l'intensité du courant. Égale,
230 fois 0,25, on obtient le résultat 57,5 watts. Question 3. Calculez en wattheure l'énergie consommée par cette ampoule en 2 heures et 30 minutes. Donc ça c'est la formule de tout à l'heure. E égale T fois P. 2 heures et 30 minutes, en heures décimales, ça s'écrit 2,5 heures. La puissance, elle est de 57,5 watts. Donc on peut laisser ça dans cette unité puisqu'on veut des watts-heure et non pas des kilowatts-heure. Donc ça fait 2,5 fois 57,5 et on trouve environ 144 watts-heure. Exercice C. Un climatiseur de puissance 2 kW et un lustre composé de 3 lampes identiques sont branchés sur une dérivation protégée par un fusible de 10 A. La tension du secteur est de 225 volts. Quand une lampe du lustre tombe en panne, les autres fonctionnent normalement. Comment sont-elles branchées? Je précise juste que ça, cette première question, c'est une question niveau 5e. Alors, parfois, j'ai des élèves qui ne comprennent pas trop où on veut en venir et qui disent les lampes sont branchées avec des fils. Oui, d'accord. Sauf que c'est pas ça du tout. Il faut quand même que ce soit vraiment un réflexe, soit évident pour vous que quand on pose ce genre de questions, comment sont branchées les lampes? Eh bien, on se réfère aux deux types de circuits, les circuits en série et les circuits en dérivation. Donc en 5e, on voit que si des lampes branchées dans un circuit continuent de fonctionner alors que l'une est en panne, eh bien, ces lampes sont en dérivation. Et c'est bien normal. Imaginez comme ce serait pas pratique d'avoir une lampe qui tombe en panne et toutes les autres cessent de fonctionner, ce qui serait le cas du circuit en série. On passe à la question sérieuse, la question B. Pour l'éclairage du salon, on souhaite que les lampes du lustre aient le maximum d'éclat. Au magasin, on a le choix entre des lampes de puissance 40 watts, 60 watts, 75 watts ou 100 watts. Quelle lampe doit-on choisir compte tenu du fusible et du climatiseur? Justifiez la réponse mathématiquement. Donc cette petite précision à la fin de la question, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas choisir au pif comme ça, ah ben tiens, je vais prendre 60 watts. Non, il faut que ce soit justifié mathématiquement. Donc, il y aura plusieurs manières de faire. Celle que je vais vous proposer, c'est de partir de la limite du fusible, c'est-à-dire 10 ampères, et d'en déduire la puissance maximale admise par donc le fusible et la prise qui va avec. Donc P max fusible égale U secteur multiplié par I max. Donc c'est simplement la formule P égale U fois I, mais j'ai mis des petites annotations pour préciser de quoi je parle. Donc la tension du secteur c'est 225 volts multiplié par 10 ampères, le seuil du fusible. Et ça donne 2250 watts. Donc l'idée c'est que tous les appareils qu'on va brancher sur cette prise, si on somme leur puissance, elle ne doit pas dépasser 2250 watts, sinon le fusible va fondre. Déjà, le climatiseur prend 2 kW, c'est-à-dire 2000 watts. Il nous reste donc 250 watts à partager entre 3 lampes. Donc je prends 250, je le divise par 3. Je vois que ça fait 83,3 watts. Donc, la puissance des lampes ne doit pas dépasser cette valeur. Comme on veut une luminosité maximale pour le salon, eh bien on va prendre la puissance disponible en magasin, la plus élevée, mais en dessous de 83,3 watts. Ce sont donc les lampes de 75 watts qui permettent d'avoir le maximum d'éclat sans dépasser le seuil du fusible. On passe à l'exercice D. Sur une prise protégée par un coupe-circuit de 15 A ont été branchés les 6 appareils ci-contre. Donc je décortique un petit peu l'image au cas où vous auriez des problèmes. Je commence par la gauche. 1000 watts, en fait c'est des plaques de cuisson. 2000 watts c'est le four électrique. 80 watts c'est une vieille télévision. 2000 watts c'est une machine à laver. 400 watts c'est le réfrigérateur congélateur. 100 watts c'est une lampe sur pied. Lampe halogène sûrement. Et on a au passage la tension disponible à la prise qui est 230 volts. Question 1. Comment un coupe-circuit de calibre 15 A opère-t-il? Petite question de cours. Donc on répond, un coupe-circuit de calibre 15 A laisse circuler l'électricité si le courant est inférieur à 15 A. Au-delà, il ouvre le circuit pour protéger les appareils des surintensités. Deuxième question, toujours une question de cours, citez un exemple de coupe-circuit. Donc on peut citer le fusible, bon on aurait pu citer le disjoncteur, là j'ai cité le fusible. Question 3. Que se passe-t-il si on fait fonctionner en même temps tous les appareils représentés ci-contre? Aucune réponse ne sera acceptée sans calcul justificatif. Là, je ne sais pas si vous comprenez, mais on sent bien que si on fait marcher tous ces appareils, ça ne va pas fonctionner, c'est-à-dire que le coupe-circuit va ouvrir le circuit, mais voilà, on est obligé de faire un calcul pour prouver l'affirmation.
Donc j'additionne toutes les puissances, 1000 watts, 2000 watts, 80 watts, 2000 watts, 400 watts et 100 watts, et ça fait quelque chose que j'appelle P total, puissance totale, 5810 watts. Ensuite, je vais procéder un petit peu comme dans l'exercice précédent. Je vais calculer la puissance maximale admise par la prise. Donc P max prise égale U fois I, égale 230 fois 15. Et ça fait 3450 watts. Et on voit tout de suite que c'est inférieur à P total. Si tous ces appareils marchent en même temps sur cette prise, le coupe-circuit ouvrira le circuit, car la puissance maximale admise de 3450 watts sera dépassée. Question 4. Quels appareils peut-on faire marcher simultanément sur cette prise? Un seul exemple suffit, mais un calcul justificatif s'impose. Évidemment, il y a plein de possibilités de réponse. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre des appareils dont les puissances, si elles sont additionnées, s'approchent le plus possible de la limite. Donc il faut que P soit inférieur à 3450 watts. On peut par exemple faire fonctionner ensemble la plaque de cuisson, 1000 watts, la machine à laver, 2000 watts, et le réfrigérateur, 400 watts. Puisque 1000 watts plus 2000 watts plus 400 watts égale 3400 watts, et c'est encore inférieur à 3450 watts. On passe à l'exercice E. Alors là, c'est juste un exercice où on va utiliser la formule de la puissance. Question A, calculer la puissance électrique d'un tube néon traversé par un courant de 174 mA et branché sur une prise de tension U égale 230 volts. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de transformer l'intensité. On ne va pas rester en milliampères. Donc 174 mA égale 0,174 A. Ensuite, on lit la question, calculer la puissance. Donc on cherche P. P égale U fois I égale 230 fois 0,174. On fait le calcul, ça fait environ 40 watts. Question B. Calculer la tension électrique aux bandes d'un chauffe-biberon de 320 watts traversé par un courant de 3,05 ampères. Alors là, il n'y a aucun problème sur les unités, on a une puissance en watts, un courant en ampères. On lit la question, calculer la tension, donc U. On regarde la petite pyramide, si on cherche U, eh bien U égale P divisé par I, égale 320 watts divisé par 3,05 ampères, ça fait environ 105 volts. Question C. Au dos d'une multiprise figure l'inscription 12 ampères maxi. Calculez la puissance maximale de tous les appareils qu'on peut faire marcher simultanément sur cette multiprise. On nous donne la tension du secteur, c'est-à-dire la tension du réseau électrique, 220 volts. Si on lit bien la question, on comprend qu'on cherche la puissance, donc c'est la même formule que tout à l'heure, P égale U secteur fois I max, égale 220 fois 12, égale 2640 watts. On passe à l'exercice F. Pour embellir sa maison à l'approche de Noël, une famille a installé à l'extérieur 2 guirlandes de 160 ampoules chacune. Il en coûtera 3 € par jour pour 4 heures d'illumination. Question 1. Calculer l'énergie transformée par les lampes quotidiennement, sachant que le prix du kilowattheure est de 0,0926 €. Alors, ça, c'est juste une question de proportionnalité en fait. Il y a juste une histoire de produit en croix. Moi, je vois que 1 kWh coûte 0,0926 €. Et on nous demande une énergie. Une énergie, donc, c'est en kilowattheure. Donc, c'est combien de kilowattheures coûte 3 €, hein, puisque quand on nous dit calculer l'énergie transformée par les lampes quotidiennement, il faut lire l'énoncé. Quotidiennement, les lampes ne fonctionnent pas à 24 heures, elles fonctionnent 4 heures. Et 4 heures, ça coûte 3 €. Donc, on cherche combien de kilowattheures coûte 3 €. Maintenant qu'on a présenté les choses comme un produit en croix, il n'y a plus qu'à faire le calcul. E égale 3 fois 1 divisé par 0,0926, ça fait 32,4 kWh. Question 2. En déduire la puissance de toutes les lampes prises ensemble, puis celle d'une seule d'entre elles. On fera bien entendu l'hypothèse que toutes les lampes sont identiques, sinon ça serait un peu embêtant. Donc, il faut regarder ce qu'on a. On vient de calculer l'énergie pour 3 €. On cherche une puissance et on a une durée, puisque 3 € ça correspond à 4 heures. Donc, on regarde la petite pyramide, on cherche P, P égale E divisé par T, égale 32,4 divisé par 4. Et ça fait 8,1 kW, et si je remets ça en watts, 8100 watts.
Donc là encore, je veux réfléchir sur les unités. 32,4, c'était des kilowatts-heure. Et j'ai divisé par des heures. Donc les heures s'éliminent au numérateur et au dénominateur. Il reste des kilowatts. J'espère que vous comprenez le système. Maintenant, on veut la puissance d'une seule des lampes. Eh bien, on prend nos 8100 watts, puisque ça c'est la puissance de toutes les lampes additionnées, et on divise par 2 fois 160. Ça fait 25,3 watts pour chaque lampe. Question 3. Quelle somme aura déboursé cette famille sur 3 semaines? Là, cette question, elle est un petit peu déconnectée des autres. 3 semaines, ça fait 21 jours. On sait que l'illumination coûte 3 € par jour, pour 4 heures de fonctionnement. Donc la somme, ça va simplement être ces 3 €, mais multiplié par le nombre de jours qu'il y a dans 3 semaines, c'est-à-dire 21. 21 fois 3 égale 63 €. Et c'est tout. Mais c'est déjà une bonne somme. On passe à l'exercice G. Cet exercice, il est là pour s'entraîner à utiliser la formule E égale T fois P dans tous les sens. Question 1. Calculer en kilowattheure puis en joules l'énergie consommée par un lave-vaisselle de 1,5 kW durant 45 minutes. Donc on commence par les kilowattheures. En kilowattheure, il faut que la puissance soit en kilowatts. Elle l'est déjà. Le temps doit être en heures, donc 45 minutes. On se rappelle les heures décimales, 45 minutes ça fait 3 quarts d'heure, donc ça fait 0,75 heures. On fait le calcul, E égale P fois T égale 1,5 fois 0,75 égale 1,125 kWh. Très bien. Maintenant on passe au joule. Et là, il y a deux manières de faire. On va commencer par la manière traditionnelle, c'est-à-dire on va transformer P et T dans les unités qui conviennent et on va obtenir le résultat en joules. Donc pour que l'énergie soit en joules, il faut que la puissance soit en watts. 1,5 kW, ça fait 1500 watts. Et le temps doit être en secondes. T égale 45 minutes, c'est-à-dire 45 fois 60 secondes. Ça fait 2700 secondes. Donc E égale T fois P égale 2700 fois 1500 égale 4 050 000 joules ou 4,05 fois 10 puissance 6 joules en notation scientifique. Maintenant, il y a une petite astuce que je veux vous donner. Elle est peut-être à utiliser avec des pincettes, en tout cas moi j'autorise mes élèves à l'utiliser. Quand on veut transformer une énergie des kilowattheures au joule, en fait il suffit de multiplier l'énergie en kilowattheures par le nombre 3 600 000. Vous pouvez faire le test ici. 1,125 kWh, si vous multipliez 1,125 par 3 600 000, vous allez voir, ça fait pile 4,05 fois 10 puissance 6 joules. Alors, rapidement, pourquoi ce nombre? Eh bien, l'idée c'est qu'entre les deux panoplies d'unités, celle des joules et celle des kilowattheures, dans un cas, la puissance est en kilowatts et dans l'autre, elle est en watts. Or, un kilowatt, ça fait 1000 watts. Donc ça explique les trois premiers zéros du nombre 3 600 000. Maintenant, pourquoi le 3, le 6, le 0 et le 0? Eh bien, parce que dans une des panoplies d'unités, le temps est en heures, et dans l'autre, le temps est en secondes. Or, une heure, c'est 60 minutes, et donc c'est 60 minutes fois 60 secondes, et 60 fois 60, ça fait 3600, donc dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc la combinaison du 3600 secondes et du 1000 watts font que, voilà, on multiplie par 3 600 000. On passe à la question 2. Calculer cette fois en joules puis en kilowattheure l'énergie qu'un sèche-cheveux de 600 watts consomme en 5 minutes. Pour avoir l'énergie en joules, la puissance doit être en watts, elle est déjà, et il faut que le temps soit en secondes. 5 minutes, eh bien ça fait 5 fois 60 secondes égale 300 secondes. E égale T fois P égale 300 fois 600 égale 180 000 joules. En kilowattheure maintenant. La puissance doit être en kilowatts, donc 600 watts ça fait 0,6 kW. Le temps doit être en heures. 5 minutes ça fait 5 soixantièmes d'heure, c'est-à-dire environ 0,0833 heures. On fait notre calcul. E égale T fois P égale 5 soixantièmes, c'est mieux de laisser la fraction, fois 0,6 égale 0,05 kWh. Donc évidemment ça fait pas grand chose en 5 minutes. Et là encore, on peut utiliser l'astuce de tout à l'heure, mais à l'envers. C'est-à-dire que quand vous avez des joules, vous voulez des kilowattheures, cette fois il faut diviser par 3 600 000. On passe maintenant aux questions 3, 4, 5, qui sont un petit peu différentes. En une demi-heure, un chargeur de téléphone consomme une énergie de 9 kJ. Calculez sa puissance électrique. Donc cette fois,
on cherche la puissance. Vous remarquez qu'on ne nous donne pas d'unité particulière pour la puissance. On va dire qu'on va la calculer, mettons, en watts. C'est un choix que je fais. Donc, si je veux la puissance en watts, il faut que l'énergie soit en joules. Là, on nous la donne en kilojoules. 9 kilojoules, ça fait 9 fois 10 puissance 3 joules, c'est-à-dire 9000 joules. Le temps doit être en secondes. Donc, le temps ici, c'est une demi-heure. Une demi-heure, c'est 30 minutes. Et c'est donc 30 fois 60 secondes, c'est-à-dire 1800 secondes. Ensuite, je cherche P. Je regarde la petite pyramide. P égale E en haut, T en bas. Donc P égale E divisé par T. Et je remplace E et T par mes valeurs, c'est-à-dire 9000 divisé par 1800, et on tombe sur 5 watts. Question 4. Combien de temps un ventilateur sur pied de 50 watts doit-il tourner pour consommer 20 Wh? Répondre en minutes. Déjà, répondre en minutes, on n'y arrivera pas du premier coup. C'est-à-dire, on va d'abord peut-être calculer, mettons, en heures, et puis on convertira en minutes après. Donc le résultat en heures, c'est un choix que je fais. On aurait pu faire ça en secondes. Si on veut le résultat en heures, il faut que l'énergie soit en kilowattheure ou en wattheure. Donc là, elle est en wattheure, je la laisse en wattheure. Il faut que la puissance de son côté soit en watts. Ça tombe bien, elle est déjà. Donc vous voyez que j'ai vraiment fait le choix le plus simple. Donc, on regarde la petite pyramide. T égale E divisé par P. Égale donc 20 wattheures divisé par 50 watts. Encore une fois, des watts-heures divisé par des watts, on barre les watts, il reste que les heures. Ça donne 0,4 heures. Pour transformer ce 0,4 heures en minutes, je multiplie par 60. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur les heures décimales si vous avez des problèmes avec ça. Donc 0,4 fois 60 minutes, eh bien ça fait 24 minutes. Dernière question de cet exercice, calculer le temps nécessaire à un chauffe-eau électrique de 2,5 kW pour consommer 3,625 kWh. Répondre en heures et minutes. Alors, on cherche le temps, comme dans la question précédente. Donc c'est la même formule, T égale E divisé par P. Je regarde les unités, j'ai l'énergie en kilowattheure, j'ai la puissance en kilowatts, donc à la limite si je touche rien, ça va me faire un résultat en heures. Faisons comme ça. E sur P égale 3,625 divisé par 2,5. Ça fait 1,45 heures. Donc là on est prudent, hein, attention, 1,45 heures, c'est pas 1h45. 1h45, c'est 1,75 heures. Je dis juste ça au cas où. Donc 1,45 heures, c'est 1 heure, et il ne reste plus qu'à convertir le 0,45 heures en minutes, en le multipliant par 60. Et ça fait 1h27 minutes. Ce qui au passage est un résultat tout à fait logique, parce que 1h27 minutes, c'est presque 1h30. Or 1,45, c'est presque 1,5. On passe à l'exercice H. Le réfrigérateur est un appareil qui fonctionne toute l'année. Sa puissance est de 200 watts environ pour la plupart des modèles. Question A. Calculer l'énergie consommée en 24 heures par un réfrigérateur de 200 watts branché sur une prise de tension U égale 220 volts. Donc je veux l'énergie. Là, moi ce que je remarque c'est qu'on ne nous donne pas d'unité particulière, c'est-à-dire l'énergie elle peut être en joules, elle peut être en kilowattheure. Mais, bon réflexe, je vais regarder la question d'après pour voir s'il n'y a pas un indice. Quel est le coût de son usage annuel si le fournisseur d'électricité facture le kilowattheure 15 centimes d'euros? Ah, donc par rapport à la question B, ça serait quand même mieux d'avoir tout de suite l'énergie en kilowattheure. Donc, je vais calculer dans la question A l'énergie en kilowattheure. Pour avoir l'énergie en kilowattheure, il faut que la puissance soit en kilowatts. P égale 200 watts égale 0,200 kW. Et le temps doit être en heures, bah il est déjà en heures puisque c'est 24 heures. E égale T fois P égale 24 fois 0,200 égale 4,8 kWh. J'ai répondu à la question A. Quel est le coût de son usage annuel, je parle du réfrigérateur, si le fournisseur d'électricité facture le kilowattheure 15 centimes d'euros? Donc déjà ce que je vais faire c'est calculer combien le 4,8 kWh dépensé en une journée, en 24 heures, me coûte. 1 kWh coûte 0,15 euros, 15 centimes d'euros. Donc 4,8 kWh coûte, on va voir combien, produit en croix, 4,8 fois 0,15 divisé par 1.
et ça fait 0,72 €. Mais ce n'est pas la réponse à la question, puisque ça c'est le coût en une journée. Mais moi je veux le coût annuel. Donc, en un jour ou 24 heures, cela représente une dépense de 0,72 €. Dans une année, il y a, en général, 365 jours. Donc le coût annuel de l'usage du réfrigérateur, c'est 365 fois 0,72. Et ça fait 262,80 €. Là, ça commence à faire une petite somme. Question C. Heureusement, les réfrigérateurs ne fonctionnent pas réellement 24 heures sur 24. Vous l'aurez peut-être remarqué chez vous, hein, on entend quand le réfrigérateur s'allume en général. Ils refroidissent les réfrigérateurs uniquement quand leur température intérieure dépasse un certain seuil. Ce fonctionnement par intermittence équivaut à 3 heures de marche par jour. Calculez alors le coût réel de consommation annuel du réfrigérateur. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre tous les calculs précédents, mais en remplaçant la durée, en tout cas dans le calcul initial. Donc c'est plus 24 fois 0,200, c'est 3 fois 0,200, puisque c'est que 3 heures par jour. Et ça fait 0,6 kWh. Le coût journalier, c'est 0,6 fois 0,15, c'est-à-dire 0,09 €, 9 centimes d'euros. Et le coût annuel, on multiplie par 365, et tout à coup, ça fait 32,85 €. C'est quand même beaucoup moins cher. Ouf. On passe à l'exercice I. Donc là, vu l'image, on comprend tout de suite que c'est un exercice sur les fusibles et les disjoncteurs. Les dérivations qui alimentent les trois appareils ci-contre sont protégées par des fusibles différents et reliées à un disjoncteur général de 30 ampères. Question A. Dans quelle situation un disjoncteur ou un fusible doit-il couper le courant et dans quelle situation doit-il maintenir le courant? Un disjoncteur ou un fusible doit maintenir le courant pour un usage normal des appareils, à leur pleine puissance par exemple, donc aussi pour leur intensité maximale. Si la puissance ou l'intensité devient plus, voire beaucoup plus élevée que celle que le fabricant a prévue, le coupe-circuit doit couper le courant. On passe à la question B. Cette question, on peut la traiter de deux manières. On peut calculer la puissance maximale pour chaque fusible, par exemple. Je prends le cas du radiateur. P max 10 A égale U fois I égale 230 volts fois 10 A, et ça fait 2300 watts. Je convertis en kilowatts, ça fait 2,3 kW. Et là, je vois qu'il y a un problème. Le radiateur a une puissance de 7,25 kW, donc je vois que 2,3 kW, la puissance maximale admissible par le fusible, elle est inférieure à 7,25 kW. Et là, ça va pas, puisque l'idée, c'est que quand on se sert du radiateur, et donc avec une puissance de 7,25 kW, potentiellement, hein, si on met le radiateur au maximum, il ne faut pas que le fusible ouvre le circuit, sinon le radiateur ne marche pas, il n'est pas alimenté, et on reste dans le froid. Donc l'idée, c'est que là, on aurait dû choisir un fusible qui a une limite plus élevée que 7,25 kW. On fait la même chose avec les deux autres fusibles. P max 30 A égale U fois I égale 230 fois 30 égale 6900 watts. Et là, c'est supérieur à 1900 watts la puissance du fer à repasser. Donc là, pas de problème. Et pour le troisième fusible, P max 1 A égale U fois I égale 230 fois 1, c'est-à-dire 230 watts. Et là, c'est supérieur aussi à 60 watts la puissance de la lampe, donc pas de problème. Donc le fusible du radiateur a été mal choisi. Maintenant, une autre manière de résoudre cette question B, on aurait aussi pu calculer I pour chaque appareil. Je vais le faire juste avec le radiateur, parce que sinon c'est un petit peu long. On cherche I. I, d'après la pyramide, c'est P divisé par U, donc I radiateur égale P divisé par U. 7250, c'est la puissance du radiateur en watts, divisé par 230, c'est la tension en volts. Ça fait 31,52 ampères. Et on voit que c'est largement supérieur aux 10 ampères qui sont le seuil du fusible. Donc là, si on avait voulu choisir un appareil adapté au radiateur, on aurait pris un fusible de, mettons, 35 ampères de limite. Question C. Le disjoncteur général n'est pas adapté, lui non plus. Quel devrait être son calibre pour une plus grande sécurité? Donc je vais additionner les puissances de tous les appareils, puisque le disjoncteur général, en fait, il assure la sécurité pour toutes les dérivations. Donc 7250 watts plus 1900 watts plus 60 watts, ça fait 9210 watts. Et là, je vais calculer l'intensité qui devrait être la limite du disjoncteur. Donc I disjoncteur adapté égale puissance totale de tous les appareils divisé par U, la tension. C'est-à-dire 9210 watts divisé par 230 volts. Et ça fait 40,04 ampères.
Donc il aurait fallu un disjoncteur avec, mettons, 42, 43, 44 ou 45 ampères de limite. On passe à l'exercice J. Dans une installation électrique respectant les normes de sécurité, des coupe-circuits sont présents afin d'éviter toutes sortes d'accidents d'origine électrique. Question A, donnez 2 exemples de coupe-circuits. Ça va, c'est une question facile, on peut citer le fusible ou le disjoncteur. Question B, concrètement, que fait un coupe-circuit de calibre 10 A pour protéger l'installation électrique d'un bâtiment? Un coupe-circuit de 10 A laisse passer l'électricité tant que le courant est inférieur à 10 A. Dès qu'il atteint ou dépasse ce seuil, il ouvre le circuit. Question C, peut-on faire fonctionner un radiateur d'appoint de 2 kW, tel que celui qui est sur l'image, sur une prise de 230 volts, protégée par un coupe-circuit de 10 A, qui alimente, c'est la prise, déjà un téléviseur de puissance 150 watts, justifié par le calcul. Donc là encore on pourrait faire de plusieurs manières, moi je propose de fonctionner avec les puissances. On va calculer P max de la prise. La puissance maximale de la prise c'est U fois I max, c'est-à-dire 230 fois 10 égale 2300 watts. Or la puissance totale du radiateur plus du téléviseur c'est 2000 plus 150, c'est-à-dire 2150 watts. C'est inférieur à la puissance maximale de la prise, 2300 watts, donc on peut alimenter simultanément ce radiateur et le téléviseur de 150 watts sur cette prise. Dernier exercice, l'exercice K. On désire comparer les puissances électriques de 2 plaques à induction A et B. La publicité de la plaque A prétend qu'elle permet de porter à ébullition une casserole de 2 litres d'eau en 4 minutes, soit une consommation de 150 Wh. Pour la plaque B, on apprend sur internet que son usage à pleine puissance ne coûte que 19 centimes d'euros pour une demi-heure de fonctionnement, si 1 kWh coûte 0,15 €. Déterminer les puissances PA et PB de ces 2 plaques et en déduire laquelle est la plus puissante. On commence par la plaque A. Donc on sait que cette plaque consomme 150 Wh en 4 minutes. Ce sont les informations utiles. On cherche P, la puissance, en kilowatts ou en watts. Là, on a l'énergie en wattheure, 150 Wh. On va la laisser comme ça. On a le temps en minutes. On va le mettre en heures. Donc 4 sur 60, et ça fait environ 0,0667 heures. On calcule la puissance. P égale E divisé par T, c'est-à-dire 150 Wh divisé par, alors, soit 4 sur 60 comme je l'écris, soit vous écrivez directement 0,0667. Et ça fait 2250 watts. Donc là, on a la puissance de la plaque A. La plaque B. Son usage coûte 0,19 € pour 30 minutes. Ce qu'il faudrait, c'est transformer cette information en l'énergie que ça représente. Ça fait combien d'énergie 0,19 € pour 30 minutes? Là, on utilise l'information entre parenthèses. 1 kWh coûte 0,15 €. Donc la question c'est combien de kilowattheures correspondent à 0,19 €. Ça fait un produit en croix. 0,19 fois 1 divisé par 0,15. On trouve 1,27 kWh. Donc l'énergie consommée sur ces 30 minutes c'est 1,27 kWh. Bon, comme on a une énergie en kilowattheure, on va calculer la puissance en kilowatts d'abord. Ça fait qu'il nous faut le temps en heures. Le temps c'est 30 minutes. 30 minutes ça fait 0,5 heures. On cherche P, P égale E divisé par T, égale donc 1,27 kWh divisé par 0,5 heures. Là encore, les heures vont s'éliminer au numérateur et au dénominateur, il reste des kilowatts. Ça fait 2,54 kW, et donc on convertit en watts 2540 watts. Donc, la plaque B est plus puissante que la plaque A. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a bien entraîné pour affronter une évaluation dans ce chapitre. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce vers le haut, et je vous dis à bientôt.